Comment éliminer le trac paralysant? Salut, moi c'est Amand Tiba, coach et fondateur du cabinet Amand, une entreprise de coaching et de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces trois domaines, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne afin de t'aider à créer toi-même la vie que tu désires vivre. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Dans cette vidéo-ci, je vais te montrer comment éliminer le trac paralysant. Alors, c'est quoi le trac paralysant? Le trac paralysant est cette sorte de paralysie de la voix que tu peux ressentir au début de ta communication en public. Le trac paralysant te fait perdre des idées, bloque ta voix et anéantit ta communication en public. C'est une situation très limitante et bloquante, en tout cas pour des gens qui sont appelés à s'exprimer en public. Et si tu es l'une de ces personnes-là, qui est très souvent victime du trac paralysant, je vais te partager ici dans cette vidéo 3 moyens qui peuvent t'aider à éliminer le trac paralysant. Le premier de ces 3 moyens qui peut te permettre d'éliminer le trac paralysant est celui qui consiste pour toi à pratiquer très souvent et régulièrement la communication en public. Il s'agit pour toi en fait de t'exprimer très souvent et régulièrement devant les gens, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'équipe de travail ou du groupe de travail, au niveau de la classe ou au niveau des amis. Pourquoi? Mais parce que la répétition de cette pratique-là va créer une habitude qui va être enregistrée par ton subconscient, qui va l'intégrer dans ta vie réelle comme étant une habitude qui fait partie de ta vie. Et une habitude qui fait partie de ta vie, faisant que la communication en public devienne pour toi un fait qui va être de moins en moins stressant et de moins en moins angoissant. Voilà le premier moyen qui peut te permettre d'éliminer le trac paralysant. C'est, encore une fois, de pratiquer très souvent et régulièrement la communication en public. C'est-à-dire de t'exprimer très souvent et régulièrement devant les gens. Le deuxième moyen qui peut te permettre d'éliminer le trac paralysant est celui qui consiste pour toi à enlever le caractère extraordinaire à ta communication en public pour lui donner un caractère ordinaire. Parce qu'en fait, l'une des raisons qui fait que le trac paralysant surgit au début de ta communication, c'est laquelle? C'est le fait que tu considères ta communication en public comme étant un événement extraordinaire. C'est le fait que tu considères ta communication en public comme étant un fait qui sort de l'ordinaire. Parce que le fait de considérer ta communication en public comme étant un événement extraordinaire transforme ta communication en public en un défi à relever pour toi. Et le fait de transformer ta communication en public comme étant un défi à relever suscite en toi la peur de l'échec et la peur de la critique. Et c'est cette peur de l'échec et de la critique qui finalement engendre le stress, l'angoisse qui précède ta communication en public et finit par te perturber, par te faire perdre les idées, par bloquer ta voix, par entraîner le tremblement de tes mains, le tremblement de ta voix et bien d'autres signes qui expriment le trac paralysant. Voilà le deuxième moyen qui peut te permettre d'éliminer avec efficacité le trac paralysant. Et le troisième moyen qui peut te permettre d'éliminer efficacement le trac paralysant, c'est lequel? C'est celui qui consiste pour toi de te fixer comme objectif de transmettre ton message et non de réussir ta communication en public. Parce qu'en fait, tu n'es pas devant ce public qui est devant toi pour réussir ta communication. Tu es devant ce public-là pour transmettre ton message. Et ce public-là n'est pas devant toi pour voir si tu vas réussir ta communication. Non, ce public est devant toi pour écouter le message que tu as à lui transmettre. Et donc, tu dois te fixer comme objectif lors de ta communication en public de transmettre ton message à ce public qui est devant toi et non de réussir ta communication. Parce qu'en fait, si tu te fixes comme objectif de réussir ta communication, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est que tu vas être beaucoup plus concentré sur la réussite de ta communication et par conséquent sur toi-même, au lieu d'être concentré sur le public qui est devant toi et sur le message que tu as à lui transmettre. Or, le fait de te concentrer sur toi-même va t'amener à te demander est-ce que tu es en train de bien faire ou de mal faire? Est-ce que tu es en train de bien parler ou de mal parler? Est-ce que les gens sont en train d'apprécier ce que tu dis ou pas? Est-ce que tu es en train de faire des bons gestes ou pas? Est-ce que le son de ta voix est normal ou pas? Est-ce que tu vas te mettre à te poser des questions sur toi-même et le fait de te poser des questions sur toi-même va t'amener à perdre l'essentiel du message que tu as à transmettre au public qui est devant toi.
Voilà les 3 moyens qui peuvent t'aider à éliminer le trac paralysant et que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo. Encore une fois, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Merci et à bientôt.